Alors aujourd'hui, nous sommes là pour répondre à des mails et à des messages de comment on écrit l'équation de Schrödinger. Je vous ai expliqué dans le tutoriel passé que dans l'atome, il y a le noyau et autour du noyau, il y a l'électron. La probabilité de trouver un électron partout dans l'espace de l'atome est faible. On va diminuer l'espace pour pouvoir retrouver l'électron sur des orbitales atomiques bien précis. Ce qu'on va appeler ici la probabilité de présence. Alors, pour ce faire, on va d'abord savoir que l'électron a deux comportements. Soit il se comporte comme une onde, c'est-à-dire il fait des réfractions, des diffractions, des réflexions. Soit il se comporte comme une particule, donc un comportement corpusculaire en faisant des effets photoélectriques. Nous, ici, on va étudier selon son comportement ondulatoire et qu'on va l'appliquer ce qu'on appelle une fonction d'onde. La fonction d'onde va permettre, n'est-ce pas, va décrire le caractère, va décrire le mouvement de l'électron autour du noyau. C'est ce qui va se passer. Alors, en mécanique quantique, l'élément, l'équation qui permet qui nous aide à retrouver en général la présence d'un électron, de pouvoir connaître la probabilité de présence d'un électron, on l'appelle l'équation de Schrödinger. C'est cette équation qui, dans ce tutoriel, on va essayer d'écrire et dans les prochains, on va résoudre selon les axes. Alors, l'équation de Schrödinger s'écrit comme? L'équation de Schrödinger, elle s'écrit comme ça. Alors, H, c'est un opérateur. Phi, c'est la fonction même. E, c'est une valeur propre. Et là, c'est une image propre, une fonction propre, si vous voulez. Alors, comment arriver à écrire l'équation de Schrödinger? Ici, on va exprimer le H, qui est l'opérateur hamiltonien. L'opérateur hamiltonien. L'opérateur hamiltonien, il y a en lui l'énergie mécanique et l'énergie potentielle. Ok? Alors, l'opérateur hamiltonien, lui, il sera égal à quoi? En général, dans d'autres livres, vous verrez que l'opérateur hamiltonien est égal à l'opérateur mécanique plus celui-là. Dans d'autres tutoriels. Mais celui-ci ne va pas trop nous intéresser. On va directement donner la formule de H. H, il sera égal à quoi? On aura H, nous savons, il sera égal à quoi? Il sera égal à la constante de Planck au carré, divisé par 8 pi au carré, multiplié par ME. ME, c'est la masse d'électrons. Et on aura ici delta, on va appeler le Laplacien. Jusque-là, c'est bon. On va appeler ceci le Laplacien. Et bien évidemment, on aura plus V, et l'énergie potentielle du système est égale à cela. On va s'arrêter d'abord là. Alors, on va continuer. Lui là, le Laplacien, il est égal à quoi? Lui, il est égal à celui-là. Nabla carré, qui est égal à quoi? On va mettre ça plus bas. Il est égal à quoi? Nabla carré, qui est égal à la dérivée seconde sur l'axe de x carré, plus la dérivée seconde sur l'axe de y carré, sur l'axe de y carré, plus la dérivée seconde sur l'axe de z au carré. Donc, tout cela représente ce. Alors, s'il faut écrire maintenant, s'il faut réécrire l'équation là, en tenant compte déjà de cela, on aura H, on aura l'équation de Schrödinger là, on aura, ce sera moins la constante de Planck au carré, sur 10 carré, multiplié par E, et j'ouvre la parenthèse pour inclure D en carré, sur 2 de x carré, sur 2 en carré, sur 2 de y carré, sur 2 en carré, sur 2 de z au carré. Ferme la parenthèse et j'additionne l'énergie potentielle et je vais mettre égal à E. Ça c'est pour un début. Ça c'est pour un début. Alors je vais continuer. En continuant, on aura quoi? On va exprimer l'énergie potentielle ici. C'est que l'énergie potentielle, ça se passe comment? C'est dans l'atome. C'est dans l'atome. Ce sera l'interaction coulombienne entre l'électron
et le proton qui est dans le noyau. Ils vont tous deux avoir des charges opposées. Donc, la valeur de cela sera égale à moins E au carré divisé par 4, puis la permittivité du vide qu'on va multiplier par le rayon atomique. Le rayon atomique, c'est la distance qu'il y a, c'est la même distance qu'il y a entre le noyau et le premier électron du cœur considéré selon l'atome d'hydrogène par exemple. Donc celui-là, on va l'appliquer ici pour pouvoir écrire l'équation de Schrödinger. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que si on applique ceci, il va nous donner alors H, il va nous donner H carré sur 8 pi au carré multiplié par la masse de l'électron, c'est par laquelle j'ouvre, ok, nous comprenons, j'ouvre dérivée de celui de x plus la dérivée celui de y plus la dérivée celui de z, celui de z au carré. Je ferme. Ok, sur 2 de z au carré plus la valeur là, on va mettre moins parce que le signe va l'influencer. Si vous voulez, ça va faire moins E carré sur quoi? 4 puis la permittivité du vide, le rayon atomique, et le tout multiplié par phi. Phi, quant à elle, elle va varier selon x, y, z, et selon le temps t, qui sera égal à l'énergie. Et donc là, c'est comme ça, pour ce cas, qu'on a essayé d'écrire, seulement écrire l'équation de Schrödinger. Pour le moment, on va s'arrêter. Pour le moment, on va s'arrêter là.